Lundi 2 septembre 2019, première destination le Gabon avec le quotidien L'Union qui s'intéresse au deuxième tour des législatives partielles. Les futurs députés. Titre le journal qui poursuit en disant que sous réserve du contentieux électoral, les résultats provisoires des législatives partielles organisées samedi pourraient donner vainqueur. Une liste de candidats dévoilée par le Canard. Avec Togo Matin, premières universités du SJU, les jeunes du Parti Unir promettent une victoire écrasante et éclatante en 2020. Toujours au Togo, mais cette fois-ci avec liberté, développement est prêt à tout va. Cette mise en garde du Premier ministre japonais à Fort Yasingbe & Co. Direction le Sénégal avec l'enquête sortie de crise politique, la tentation du gouvernement élargie. Avec le quotidien Le Soleil, rationalisation des dépenses de téléphone, Macky Sall est passé à l'acte. Pour Walf Quotidien, Issa Sall, Serigne Moustapha Sy, les raisons d'une brouille. La même actualité relayée par le quotidien, Serigne Moustapha Sy, Issa Sall, une relation pas pure, dit le journal. Au Bénin, l'éventualité d'un remaniement pourrait également poindre à l'horizon. Imminence d'un remaniement ministériel, Talon consulte les deux blocs. Inauguration de la centrale thermique de Maria Gleta 2 avec le matinal, euphorie légitime au Bénin, les arguments de poids de Gilles Goï. Au Maroc avec le matin en lit, à l'issue d'un déjeuner de travail à Tokyo avec le ministre japonais des Affaires étrangères Kano Taro, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita affirme que Sa Majesté le Roi attache une importance particulière au développement des relations entre le Maroc et le Japon. Au Cameroun, avec le messager, viol du droit de la défense, le régime Biya s'offre une nouvelle grève des avocats. Alors que la rentrée scolaire s'annonce hypothétique dans le Nozo, le pouvoir de Yaoundé est à l'épreuve d'un débrayage de 5 jours dans les rangs des robes noires. Belle transition pour parler de rentrée scolaire en manchette de Cameroun Tribune. Le grand jour. Ce lundi matin, des milliers d'élèves du primaire et du secondaire renouent avec les classes après 3 mois de vacances. Rentrée scolaire également avec Info Matin. Année 2019-2020, la drogue a refait sa rentrée scolaire. L'usage des stupéfiants par des filles et garçons prend davantage des proportions inquiétantes en milieu jeune, y compris dans les établissements primaires, secondaires et supérieurs. Au Burkina Faso, en manchette du quotidien Le Pays, Eddy Komboigo dit que tous les partis vont se casser pour rejoindre le CDP. Avec le quotidien L'Information pour tous, meeting des syndicats et des organisations de la société civile, une marche-meeting le 16 septembre prochain. Et puis en Côte d'Ivoire, ce week-end a été celui des obsèques de DJ Arafat. Artiste dont la tombe a été profanée selon l'information donnée par le Patriote. Déjà 12 personnes arrêtées, titre le journal. Obsèques de DJ Arafat également en manchette de Fraternité Matin. Hommage grandiose et désolation. Le sursaut de rebondir sur la même actualité. Voici les dangers qui guettent la République. Les leçons de l'ultime séparation avec les Chinois. Et enfin avec l'intelligent d'Abidjan, Daichi, Yorobo, pardonne-leur, titre le journal. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Excellent début de semaine, à demain.